Salut les petits amours. Alors ouais, effectivement, je suis encore par terre. J'avais la flemme d'être debout. Je suis illuminée, hein. C'est-à-dire que si je me mets par là, ouh, je suis un ange venant du ciel. D'où ange déchu. Non, c'est bon. Je raconte de la merde. Sur ce, je sais qu'il est tard, je sors la vidéo tard, mais j'ai fait la rencontre d'une personne. J'ai fait un virtuel réel, donc j'ai pas le temps de la faire plus tôt. Donc cette vidéo-là, on me l'a demandé aussi, plutôt en privé. Donc sur Instagram, comme je vous ai dit, je réponds à tout le monde sur tous mes réseaux. Donc on me l'a demandé sur Instagram et je me suis dit que ça pourrait bien de la faire. Je m'explique. On me demande souvent comment faire une demande d'ALD. Parce que les gens ne le savent pas, les gens se trompent, ils ont des informations qui ne sont pas forcément les bonnes, j'en passe et j'en passe. Alors que moi maintenant, qui est mon ALD, qui est une aide donc à longue durée, voilà, attestation à longue durée, assignation à longue durée, aide à longue durée, tous les noms que vous voulez, tant qu'il y a un A, ça fonctionne. Sauf que voilà, les personnes ne savent pas trop comment la voir, qui voit vraiment, le temps que ça prend, etc., etc., etc. Donc moi, au lieu que vous veniez tout le temps me dire en privé comment je dois la faire, ce sera simple, je vous enverrai juste l'URL de cette vidéo. Donc, la première étape, pour faire la LD, commençons autrement. La LD, c'est quoi? Donc c'est une aide à longue durée qui apparemment peut être donnée aussi à des personnes qui sont dites handicapées. C'est-à-dire que moi j'ai une amie, quand elle a su que je l'avais, m'a demandé tu es handicapé ou c'est par rapport à ta transition? Non, je ne suis pas handicapée, mais les personnes qui ont donc un handicap, pour payer sûrement leurs soins, les rendez-vous chez par exemple ostéopathe, kiné, etc., peuvent aussi faire la LD. Mais moi je l'ai faite étant FTM juste pour ma transition car malheureusement la dysphorie de genre est vue comme une maladie et c'est assez coûteuse on va dire pour y remédier. Donc voilà, à qui? À des handicapés et à des personnes transgenres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je ne sais pas. Ensuite, qui aller voir? On me dit souvent, oui, mais on m'a dit, mon psychologue et tout, enfin on me l'a dit récemment, mon psychologue, quand j'irai le voir, il me fera la LD. Non, 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 non. Un psychologue ne fait pas la LD, ce n'est pas son rôle. Lui, quand vous irez le voir pour des personnes transgenres, vous donneront une attestation soit pour être hormoné, soit pour pouvoir vous faire opérer. Et encore, pour une attestation, un psychologue n'est pas préconisé, c'est mieux d'aller voir un psychiatre. C'est-à-dire que moi, hier, j'ai eu mon ordonnance de thé vraiment maintenant qui est officielle, qui est donc à vie, qui sera donc renouvelée. C'est bon, je suis dans le cursus, j'ai plus de problème, je suis dans l'égalité, que ce soit médecin, prise de thé, etc. Mais quand il a eu c'était psychologue et pas psychiatre, il a fait un petit peu la tête, mais c'est passé. Donc non, un psychiatre ou un psychologue ne vous fera pas votre ALD. Et surtout, ne vous trompez pas. Quand vous faites l'ALD, il y a deux numéros. Là, je ne les ai pas forcément en tête, mais quand vous allez voir vos médecins, vous dites bien que vous êtes FTM ou MTF. Car les ALD sont différentes pour les deux catégories, on va dire, de personnes transgenres vraiment qui vont faire leur condition de A à Z pour passer d'un sexe, enfin d'un genre à un autre. Ne parlons pas de sexe, Emilien, tu te trompes, je sais bien. Donc d'un genre à un autre. Donc je vous ai dit qui allait voir, qu'est-ce que c'était. Je vous ai pas dit qui allait voir justement. Vous devez aller voir, donc pas un psy, mais votre médecin traitant. Si vous n'en avez pas, c'est le temps d'en chercher un. Un médecin qui ne vous suit pas, qui n'est pas donc traitant, qui ne vous a pas dans vos dossiers, ne vous la fera pas. Il faut vraiment que votre médecin vous suive et que vous le gardez durant un certain temps. Voilà, donc votre médecin traitant, pas un psy, votre médecin traitant, retenez ça. L'ALD a une durée de 2 ans qui peut être renouvelable si le médecin pense que c'est important. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aura pas encore fait ses opérations pourra être renouvelée, mais je pense que les personnes qui ont déjà fait leur opération, qui ne comptent pas forcément en faire d'autres et qui doivent juste payer son ampoule de thé tous les mois, ne sera pas forcément renouvelée car une ampoule de thé ça ne coûte pas si cher que ça. Voilà, c'est pas cher. Si vous avez une sécurité mutuelle, ça suffit amplement pour vous la payer. Même sans. Moi, j'en ai payé sans mutuelle, sans sécu, sans LD, c'était pas cher. Ensuite, l'LD va vous servir par exemple à payer votre endocrinologue. Vos injections de testostérone vont permettre de payer aussi une partie de vos opérations, que ce soit torsoplastie ou phalloplastie. Voilà, ça vous aide à payer. Alors pour les opérations, pas tout, parce que si votre chirurgien a des dépassements d'honoraires, vous devez les payer. Et des fois c'est cher. Donc vous vous dites encore heureux qu'il y a la LD, mais des fois vous vous dites, mais la LD elle sert à quoi en fait?
j'aurais prendre combien en charge? Parce que des fois, les dépassements d'honoraires sont énormes. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc en doc aussi, vous pouvez payer. Après, je sais pas si vous pouvez payer vos rendez-vous chez le psy avec l'ALD. Je ne sais pas parce que moi, je l'ai payé avant d'avoir l'ALD. Et comme je lui ai pas donné, vous donnez pas de carte vitale à un psy, donc normalement vous devez payer de votre poche. Bon après si une fois de temps en temps 50 euros, enfin moi c'était 50 euros, ça passe. Mais voilà. Donc retenez bien que pour avoir l'aide à longue durée, dit ALD, il faut aller voir un médecin traitant. Pensez à bien prendre le bon formulaire, si vous êtes FTM pour FTM, si vous êtes MTF pour MTF. Ça prend environ, allez, un mois pour que vous l'ayez. Vous n'avez pas besoin d'avoir le papier du médecin comme quoi qui vous dit oui, c'est bon, la LD est là. Oh, la LMD, elle est meilleure. Voilà, moi je sais que là le médecin était en vacances en même temps que l'endocrinologue. Donc quand j'ai eu mon rendez-vous chez l'endocrinologue, je lui ai dit oui, nous avons la LD. Et hier, j'ai eu la surprise de ne rien payer. Donc au lieu de payer 69 euros, j'ai payé une belle. J'ai rien payé, donc ça c'était cool. Donc voilà, ça dure 2 ans, c'est renouvelable, ça c'est le médecin qui vous le dira, ça peut aider pour vous faire opérer, pour payer la testostérone et les rendez-vous chez l'endog. Voilà, c'est quand même assez utile. Je pense avoir fait le tour de cette vidéo qui est courte. Si après vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, bien sûr. Parce que je peux avoir oublié des choses, être pas assez clair sur d'autres. Donc voilà, je suis toujours disponible en commentaire. Et bien sûr, le petit bonus de cette vidéo, c'est qu'en Belgique, il n'y a pas d'ALD. Malheureusement, il faut qu'ils prennent en général une mutuelle. Et donc pour avoir plus d'informations, ils peuvent aller voir l'association Pluriel qui est assez informée sur les transitions, mais pas non plus énormément. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Pensez à vous abonner, à partager. Il faut qu'on arrive à avoir les 1000 abonnés le plus vite possible. Ce serait super cool en tout cas. Et puis bah, activez la cloche pour avoir les prochaines sorties. Si vous avez une vidéo que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis bonne journée à vous. Profitez de vos fins de vacances et je vous dis à dimanche. Bisous à vous les amours.